Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui en compagnie de notre Maman du Ciel pour l'aimer, la louer, la bénir, la glorifier, la prendre dans nos bras, la remercier et écouter son enseignement très précieux, elle qui nous donne jour après jour en ce mois de mai le mode d'emploi pour vivre dans la divine volonté. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fonds ma volonté dans la tienne et je te supplie, Jésus, de remplir mon cœur de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de tes grâces, de tes bénédictions. Dispose mon âme, mon intelligence pour que je puisse recevoir les enseignements de ta maman et que tous ces mots bénis puissent descendre dans mon cœur, dans toutes mes cellules, que je puisse y penser continuellement et que je puisse me laisser transformer. Que durant ce mois de mai, je puisse grandir en sainteté, me rapprocher de toi et te dire oui Seigneur, oui pour cette vie dans ta divine volonté. Merci de nous avoir donné ta maman. Merci avec tes propres remerciements pour ton amour sans borne, pour ta miséricorde infinie. Je veux te recouvrir de mon amour uni au tien, uni à celui de ton Père, uni à celui de l'Esprit Saint. Je veux te recouvrir de l'amour de ta maman, de son affection, de ses baisers, de ses caresses. Je me tourne vers toi, Marie, maintenant, et je te remercie également avec les remerciements de Jésus pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Je te remercie d'être notre mère, notre reine, de prendre soin de chacun de nous prendre par la main après chacune de nos chutes, de nous ramener inlassablement au cœur de Jésus. Merci maman, merci pour toutes tes apparitions dans tellement de pays. Merci pour toutes ces demandes, pour que nous convertissions nos âmes, pour que nous revenions vraiment à notre juste place d'enfant de Dieu. Je te recouvre, Marie, de tout l'amour de Jésus, de ses caresses, de ses mots tendres, de son affection. Je veux te demander pardon pour toutes ces fois où nous n'entendons pas ta voix, où nous choisissons de nous plonger dans les choses du monde. Pardon pour tous les péchés, les offenses faites au cœur de Jésus, qui également qui blessent ton cœur à toi. Pardon pour les hérétiques, les infidèles, les schismatiques. Pardon pour les sectaires, pour les âmes qui blasphèment, qui font des sacrilèges. Je veux te demander pardon et en réparation, je veux te recouvrir des actes d'amour que Jésus a placés dans la création, des actes d'amour que Jésus a placés dans l'œuvre de la rédemption et des actes d'amour que Jésus a placés dans l'œuvre de la sanctification. Je veux y ajouter l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint. Je veux y ajouter tous les actes d'amour de tous les hommes, de tous les temps, de toutes les générations, tous refaits dans la divine volonté de Jésus. Je veux y ajouter tous les actes d'amour de toutes les âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans la divine volonté. Et à cet amour, j'y ajoute mes je t'aime. Et je t'enveloppe, Marie, de ce duvet d'amour pour que tu puisses te sentir consolée, que ton cœur puisse être apaisé face à tant d'iniquités humaines, à tant de méchanceté. Que nos vies puissent devenir pour Jésus, des offrandes pour sa gloire. Alors guide-nous, Marie. Nous venons sur tes genoux maternels, ô Reine Immaculée, notre Mère. Nous venons comme tes enfants chéris, nous nous abandonnons dans tes bras et nous te demandons, avec les soupirs les plus ardents, en ce mois de mai qui t'est consacré, la plus grande grâce qui soit, celle de nous permettre de vivre dans le royaume de la divine volonté. C'est vraiment ce que nous voulons, Marie. Tu vois qu'on revient tous les jours et on est là, attentif sur tes genoux pour recevoir ces enseignements qui vont nous guider à Jésus. Vraiment, obtiens-nous cette grâce, vraiment que jour après jour, notre âme puisse vraiment se languir de Jésus, que notre amour pour lui puisse grandir et que nous puissions l'inviter dans toutes nos actions. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume,
admets chacun de nous comme tes enfants. Admets-nous dans ce royaume afin que nous puissions y vivre. Que ce ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tous tes enfants. Nous nous confions à toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides tous nos pas dans ce royaume de la divine volonté. Et nos mains bien fermement dans la tienne, Marie, tu vas nous guider. Tu vas nous guider entièrement, afin que nous vivions toujours dans la divine volonté. Tu seras notre mère, et à ce titre, nous te remettons tous notre volonté propre, chacun, nous te remettons notre volonté pour que tu nous l'échanges contre une gorgée de la divine volonté, et qu'ainsi nous soyons assurés de ne jamais sortir de ce royaume. Nous t'en prions, maman, de nous éclairer, pour nous faire comprendre ce que signifie volonté de Dieu. C'est vrai que nous sommes un petit peu perdus, Marie, et nous avons besoin de telle lumière, de ton aide, pour que nous comprenions ce que Dieu attend de nous. Vraiment, nous avons tous reçu des talents, nous avons tous reçu des grâces et des bénédictions pour que nous les réoffrions pour la gloire de la Trinité, pour que nous offrions nos vies et que nous travaillions à l'avènement du royaume. Alors Marie, éclaire-nous et vraiment guide-nous et aide-nous à comprendre ce que signifie volonté divine. Marie, en ton honneur, au nom de tous, je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Maman, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, et répands ta flamme d'amour dans nos cœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Reine du ciel, je vois que tu me tends les bras pour me prendre sur tes genoux maternels. Moi j'accours. Mieux encore, je vole pour faire mes délices des chastes baisers et des sourires célestes de ma maman du ciel. Sainte Maman, tu parais aujourd'hui toute revêtue de gloire, tu parais glorieuse, et sous cette apparence triomphale, tu veux me faire savoir comment toi tu as surmonté la mise à l'épreuve dont tu nous as parlé hier. Ah oui, je vais t'écouter bien volontiers, et je te prie de me donner la grâce, pour que je sache à mon tour triompher dans les épreuves que le Seigneur m'enverra. Oui, donne-nous vraiment cette grâce de pouvoir être constant, et de pouvoir manifester notre amour pour Jésus au quotidien par notre fidélité, que vraiment nous puissions demander continuellement cette grâce de la vie dans la divine volonté, mais de manière, pas une fois et puis plus pendant une semaine, mais que vraiment, quelles que soient les choses que nous aurons à vivre, ou que nous vivons actuellement, que nous puissions être le cœur tout disposé, tourné vers Jésus et disposé à recevoir ce cadeau de la vie dans la divine volonté, que quelles que soient les épreuves, nous puissions lui témoigner de notre constance et de notre amour. Fille très chère, oh, comme j'ai envie de confier mes secrets à ma fille, ces secrets qui me donneront tant de gloire et qui exalteront le fiat divin. Ce fiat qui fut la cause première de ma conception immaculée, de ma sainteté, de ma souveraineté et de ma maternité. Je dois tout au fiat. Je ne connais rien d'autre. Toutes les prérogatives dont la Sainte Église m'honore ne sont rien d'autre que les effets de la volonté divine qui me dominait, régnait et agissait en moi. Donc, tout ce dont l'Église honore la Vierge Marie, donc sa sainteté, sa pureté, sa maternité, son immaculée conception, tout est le résultat de la puissance divine en la Vierge Marie. Tout est en fait la divine volonté opérante en elle. C'est vraiment tout est l'action de la divine volonté qui régnait et dominait et agissait en la Vierge Marie. C'est pour cela que je désire tant que l'on connaisse ce qui a disposé en moi tant de privilèges et d'effets merveilleux, au point d'étonner le ciel et la terre. C'est pour cela que Marie est tellement impatiente de nous y amener tous dans ce royaume de la divine volonté. Parce qu'elle dit, regardez tout ce qu'il y a
de merveilleux en moi, tout ce qui est reconnu par l'Église, etc., eh bien tout provient de la divine volonté, tous ces merveilleux privilèges, ces effets incroyables en moi, tous ces effets qui étonnent le ciel et la terre, eh bien tout provient de la divine volonté. Et moi, je veux que vous soyez, comme moi, remplis de cette divine volonté. Écoute-moi maintenant, ma chère fille. Quand Dieu me réclama mon vouloir humain, je compris le mal profond que peut faire la volonté humaine dans la créature et comment elle met tout en danger, même les œuvres les plus belles de son Créateur. Voilà, donc Marie, son test, ça a été de donner sa volonté. Dieu lui a réclamé son vouloir humain et elle l'a directement donné. Elle l'a donné, mais sans condition. Elle est venue le déposer au pied du trône et elle a dit « je ne veux plus jamais en faire usage ». Et elle a compris à ce moment-là eh bien, le grand mal que pouvait créer la volonté humaine dans notre cœur. Et que la volonté humaine met tout en danger et enlaidit même les œuvres les plus belles. La créature, avec son vouloir humain, est toute hésitation. Elle est fragile, elle est inconstante, elle est désordonnée. Et cela parce que Dieu, en la créant, l'avait créée par nature même unie à sa volonté divine. Voilà, dès le départ, l'homme, Adam, a été créé pour rester uni à la divine volonté. Donc l'homme a reçu une volonté humaine pour que sa volonté humaine reste toujours connectée. Reste toujours connecté à la divine volonté. L'homme a reçu une intelligence pour que son intelligence reste toujours connectée à la sagesse de Jésus. Et l'homme a reçu une mémoire pour que sa mémoire se souvienne toujours de l'amour de Dieu partout, à travers chaque élément créé. Donc l'homme n'a pas été créé pour rester éloigné de Dieu. L'homme n'a pas été créé pour vivre dans sa volonté propre, puisque sa volonté lui avait été donnée pour rester vraiment fusionné dans la divine volonté. La créature avait son vouloir humain. Avec son vouloir humain est toute hésitation. Et cela parce que Dieu, en la créant, l'avait créée par nature même, unie à sa volonté divine. Cette volonté divine devait donc être la force, le moteur, le soutien, la nourriture, la vie même de la volonté humaine. C'est ainsi qu'en ne laissant pas la volonté divine diriger la nôtre, nous repoussons les dons reçus de Dieu au moment de la création, et en même temps, les droits reçus en nature à l'instant même où nous avons créé. Voilà, si on ne laisse pas la divine volonté opérer et agir en nous, eh bien c'est comme si on repoussait toutes les grâces et tous les cadeaux reçus par Dieu au moment de la création. Voilà, que Dieu a voulu mettre en l'homme dès le départ, au moment de la création. Oh, comme j'ai bien compris la grave offense que l'on fait à Dieu et les maux qui pleuvent sur la créature. J'éprouvais une telle horreur et une telle peur de faire ma propre volonté. J'étais remplie de cette crainte, précisément parce qu'Adam avait aussi été créé par Dieu, dans l'innocence. Or, en faisant sa propre volonté, dans combien de malheurs n'était-il pas tombé, lui et toutes les générations après lui? Voilà, elle a vu en fait, puisque dès le départ, dans le ventre de sa maman, elle a eu connaissance de toute l'histoire de l'homme. Et elle a vu qu'Adam était vraiment dans cet état de pureté, rempli de tout, de la divine volonté, de la divine science, de la divine connaissance, et qu'il avait tout perdu en voulant faire sa volonté propre. Et que par cette chute, tous les maux, les vices, les inéquités avaient vu le jour. Donc elle est vraiment restée dans cette crainte de faire sa volonté propre, et elle dit: j'éprouvais une telle horreur et une telle peur de faire ma volonté propre que je suis restée constamment unie à la Trinité, et j'ai laissé la divine volonté opérer en moi à chaque instant. Aussi, moi, ta maman, saisie par la crainte, mais plus encore par l'amour envers mon Créateur, j'ai juré de ne jamais faire ma volonté, et pour manifester plus sûrement encore mon sacrifice envers celui qui m'avait donné une telle surabondance de grâce et de privilèges, j'ai pris ma volonté humaine et je l'ai enchaînée au pied du trône divin, en hommage continu d'amour et de sacrifice. Donc voilà ce que je vous disais précédemment, Marie a tellement peur de faire usage de sa volonté qu'elle l'a enchaînée au pied du trône. J'ai juré de ne jamais user, ne serait-ce qu'un seul petit instant de ma vie, de ma volonté propre, mais de faire toujours celle de Dieu. Ma fille,
Mon sacrifice de vivre sans ma volonté ne te paraîtra peut-être pas bien important à toi, mais je te dis, moi, qu'il n'y a pas eu de sacrifice comme le mien. Bien plus encore, on pourrait même dire que tous les autres sacrifices de toute l'histoire du monde ne sont rien à côté. Comparé à mon sacrifice, se sacrifier un jour, une heure sur deux, c'est facile, mais se sacrifier à chaque instant, en chacune de nos actions, et jusque dans le bien qu'on veut accomplir, et cependant, toute sa vie, sans jamais donner libre cours à sa propre volonté, eh bien c'est le sacrifice des sacrifices, c'est le martyre de l'attention en fait. Le faire une journée, ok, le faire une semaine éventuellement, mais toute sa vie, vraiment de l'instant de sa conception jusqu'à sa mort, bah, c'est le martyr de l'attention, c'est être tout le temps connecté sur la divine volonté pour lui laisser toute la place. C'est le plus grand témoignage qu'on puisse offrir, c'est l'amour le plus pur, émanant de la volonté divine. C'est l'amour le plus pur qui puisse être offert à notre Créateur. Il est tellement grand ce sacrifice que Dieu ne peut en demander plus à sa créature, et elle, de son côté, ne peut trouver à se sacrifier davantage encore pour son Créateur, puisque chaque acte fait en union avec la Trinité dans la divine volonté, eh bien, est un acte de louange, d'adoration, de bénédiction, mais un acte parfait, puisque c'est Dieu qui opère en nous. Or, ma très chère fille, comme j'avais donné ma volonté à mon Créateur, je sentis que je triomphais de l'épreuve que j'avais voulue, et Dieu a vu son propre triomphe dans ma volonté humaine. Dieu attendait cette preuve-là, c'est-à-dire une âme qui vécut sans volonté propre pour se réconcilier le genre humain et pour lui accorder sa clémence et sa miséricorde. Donc là, Marie a triomphé à cette épreuve. Donc vraiment, il y a eu ce triomphe. Dieu attendait cette preuve d'amour d'une âme qui donne sa volonté complètement et qui s'offre en fait comme tabernacle pour laisser la divine volonté opérer à travers son humanité. Il attendait cette preuve-là pour réconcilier bien, le genre humain depuis la chute d'Adam et lui accorder bien, sa miséricorde et sa clémence. Je vais donc t'attendre encore pour te dévoiler ce qu'a fait la volonté divine, après que je sois sortie triomphante de cette mise à l'épreuve. Et maintenant, un petit mot pour toi, ma fille. Si tu savais combien je désire te voir vivre sans ta volonté propre, tu sais que je suis ta mère, et une mère veut le bonheur de sa fille. Mais comment pourrais-tu être heureuse si tu ne te décides pas à vivre sans volonté propre, tout comme a vécu ta maman? Donc Marie nous dit c'est impossible d'être heureux si on ne se détache pas de notre volonté propre. Le bonheur et la joie divine se trouvent vraiment dans l'abandon entre les mains de Dieu, dans cette confiance et en laissant Jésus agir en nous. Si tu le fais, donc si tu abandonnes ta volonté propre, je te donnerai tout, je me mettrai à ta disposition. Je serai tout à ma fille, à condition d'avoir le bonheur, le plaisir, la joie d'avoir une fille qui vive entièrement dans la divine volonté. Reine victorieuse, je remets entre tes mains maternelles ma volonté, pour que toi, qui es ma mère, tu la purifies, tu l'embellisses et tu l'attaches avec la tienne au pied du trône divin, de sorte que je vive désormais, non pas avec ma volonté propre, mais uniquement et toujours avec celle de Dieu. Donc, on demande vraiment à Marie qu'elle prenne notre volonté et qu'elle l'attache avec la sienne au pied du trône. Alors voici le sacrifice que Marie nous demande aujourd'hui. Aujourd'hui, dans toutes tes actions, dans tout ce que tu accompliras, et pour m'honorer, tu me remettras ta volonté entre mes mains maternelles et tu me demanderas de faire passer la volonté divine à la place de la tienne. Donc Marie nous dit, voilà, dans chacune de nos actions, eh bien, demandons-lui de placer la volonté divine à la place de notre volonté, que nous puissions agir dans la divine volonté. On va venir à chaque action poser notre volonté dans les mains de Marie pour lui demander de faire passer la divine volonté à la place de la nôtre. Reine victorieuse, voici la prière qu'elle nous donne pour aujourd'hui, pour nous aider vraiment dans cette démarche. Reine victorieuse, empare-toi de ma volonté et soumets-moi à la divine volonté. Merci maman pour cet enseignement.
Et vraiment, nous t'aimons et nous gardons ta main bien serrée dans la nôtre pour avancer sur ce chemin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis, passez une belle journée. Au revoir.